Monsieur le Président, les libéraux se sont vantés de recueillir plus de 300 millions de dollars en contre-tarifs contre les États-Unis. Cet argent devait aller directement aux travailleurs canadiens de l'acier et l'aluminium, mais nous savons maintenant que seulement 11 000 dollars ont été donnés. D'autres victimes de l'été d'échec du Premier ministre. On ne pouvait pas se fier sur les belles paroles du Premier ministre qui disait qu'il allait être là pour les travailleurs. Pourquoi le Premier ministre ne remet-il pas l'argent directement dans les poches des travailleurs? Honorable Premier ministre. Monsieur le Président, comme j'ai dit tout au courant de l'année, nous allons être là pour appuyer nos travailleurs dans l'industrie d'acier, d'aluminium, dans nos travailleurs dans toutes les industries à travers le pays. Nous avons mis de l'avant des mesures pour les aider en cas de besoin, mais nous continuons aussi de s'assurer, en travaillant pour diversifier notre économie, pour travailler pour appuyer l'innovation chez nos travailleurs d'aluminium et d'acier, que nous continuons de défendre ces industries contre les actions irresponsables et punitives des États-Unis. Honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, la récente décision sur Trans Mountain indique que les libéraux, et je cite, ont échoué à dialoguer de manière significative. En d'autres termes, le Premier ministre a promis d'améliorer les choses, puis a brisé cette promesse dès qu'il a pu. Ça devrait sembler très familier à tous les Canadiens. Après 3 années de fausses promesses et un bilan d'échecs, pourquoi devrions-nous faire confiance à ce Premier ministre pour qu'un pipeline soit construit? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, parlons plutôt des 10 années d'échecs du gouvernement Harper qui refusait d'accepter que de protéger l'environnement allait main dans la main avec la création de croissance économique. En plus, ils ont continué de marginaliser les communautés autochtones et depuis 3 ans, ils nous critiquent parce qu'on en fait trop sur l'environnement, parce qu'on en fait trop pour la réconciliation avec les peuples autochtones. Au contraire, Monsieur le Président, ce que la Cour vient de dire, c'est que nous devons en faire encore plus et c'est exactement ce que nous allons faire. Nous savons que de protéger l'environnement est